Hello les amis, bienvenue, si j'arrive à tenir mon téléphone, bienvenue dans ce marché parlé. Nous sommes à Paris, nous sommes dans mon appartement, voici ma non-déco. C'est absolument magnifique. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce marché parlé pour répondre à une question que vous m'avez beaucoup demandé qui était qu'est-ce que je mange exactement, qu'est-ce que je fais comme sport pour perdre du poids, pour maintenir mon poids, tout ça. Alors je suis assez réticente à vous parler de ce genre de choses parce que j'ai toujours peur. On m'a beaucoup demandé un jour dans mon assiette et tout ça. Et j'ai toujours peur qu'en fait les gens se focalisent sur l'action sans se focaliser sur l'identité, parce que le travail, il est au niveau de ce qu'on pense, et l'action, si vous voulez, oui, évidemment, on ne va pas réinventer la roue, hein. Pour maigrir, il faut faire du sport, bien dormir, bien manger, on le sait. Mais je pense que, d'une part, si vous êtes là, vous savez très bien ce qu'il faut faire pour perdre du poids. Enfin, je veux dire, vous êtes au courant que manger des crêpes au Nutella en guise de dîner, c'est pas une bonne idée pour perdre du poids, d'accord? Je vais rien vous apprendre de particulier. Mais surtout, le risque, c'est surtout qu'on copie ce que je mange en se disant, si je fais la même chose qu'elle, je vais perdre comme elle. Et en fait, le but du jeu, c'est de devenir experte de son propre corps, en fait, et de faire ce qui est bon pour soi. Donc, j'ai toujours beaucoup de réticence à faire ça. Mais après, je pars du principe que vous n'êtes pas débile, que vous savez tout ça, donc je vais juste vous le dire, comme je viens de le faire, vous dire qu'en gros je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait en vous disant que c'est pas du tout la seule façon de faire et que c'est pas forcément la meilleure façon de faire pour vous et très probablement pas d'ailleurs. Donc c'est à chacun de après chercher pour lui ce qui convient, et surtout que le but c'est de pas se focaliser sur les actions mais de bien changer qui on est et qui on est en train de devenir, parce que si vous bossez juste sur les actions, vous faites un régime, c'est-à-dire que vous dites ok, j'ai super envie. Donc dans mon cas par exemple, je trouvais que ce qui a changé dans mon identité, je trouvais que faire la cuisine c'était chiant, c'était pas intéressant, c'était compliqué, long, tout ça. Et du coup forcément, si je continue à penser ça, mais que je me disais c'est pas grave, je vais le faire quand même parce qu'il le faut, parce que je vais perdre du poids, ça n'aurait pas tenu sur le long terme en fait. Il faut juste que j'arrive au stade où je n'ai plus cette croyance là en fait. Je me dis plus que cuisiner c'est chiant, long et pas très bon et tout ça. Aujourd'hui, je pense autrement en fait. Je pense que cuisiner, ça fait partie de la vie, que c'est un truc qui peut être agréable, que ça peut être rapide, que généralement c'est d'ailleurs meilleur, que ça me permet de manger que des trucs que j'aime vraiment, qui me font du bien, et que c'est un moment de détente. Voilà ce que j'en pense aujourd'hui. Parce que j'ai changé ma façon de voir les choses, j'ai changé mon identité par rapport à ça. Là où avant j'étais « oh la cuisiner c'est vraiment chiant et je suis la meuf qui ne cuisine pas », voilà, j'ai dû changer d'identité. Donc je veux juste appuyer là-dessus sur le fait que j'ai changé d'identité en faisant ce travail de changer mon alimentation. Évidemment, c'est les actions qui créent les résultats. Hein, on est bien d'accord, si on reprend le modèle de Brooke Castillo, donc circonstances, pensées, émotions, actions, résultats, c'est bien les actions qui créent les résultats. Donc évidemment, il a fallu changer les actions, mais pas sans changer la façon de penser. Voilà, donc j'insiste là-dessus. Si vous venez de débarquer là-dessus, que vous ne connaissez pas les marchés parlés, eh bien, je vous mettrai la playlist juste ici. C'est des vidéos dans lesquelles je me place en non-posture de coach, où je suis juste là en train de vous raconter mon expérience avec la perte de poids et pas en train... Bon, évidemment, je vous donne des infos et tout ça, mais je suis pas en posture de coach comme dans mes autres vidéos, d'où le format qui est un peu différent. J'en ai fait tous les jours cette semaine. Aujourd'hui, ça va être la dernière pour cette semaine. C'est un format que vous avez beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé. Du coup, il y en aura d'autres, c'est sûr. Je sais juste pas encore à quelle fréquence, tous les combien, etc. Mais j'en ferai d'autres. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres sujets que je peux vous faire en marché parler. Alors là, c'est un peu moins rigolo que d'habitude, c'est que je suis cloîtrée chez moi. Voilà. Et d'ailleurs, juste avant de passer à la suite, je voulais vous dire qu'on va faire un live avec mon mec sur YouTube, sur mon autre chaîne, à 14h30. Donc, si vous voulez nous voir en live, on va parler du coronavirus. Voilà, on va en discuter avec vous et tout. Donc, si ça vous botte, n'hésitez pas à venir nous voir sur l'autre chaîne. Donc, c'est la chaîne qui s'appelle juste Esther, où là-bas, je suis jamais en posture de coach et je vous parle pas particulièrement d'alimentation. Je vous parle de tout ce qui m'intéresse et que j'ai envie de vous partager, parce que je parle pas de tout ce qui m'intéresse tout court, mais tout ce qui m'intéresse que j'ai envie de partager sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à aller nous voir là-bas. Bref, je vais vous parler du coup de tout ce que je mange. Alors quand j'ai commencé à vouloir perdre du poids, j'ai commencé par un jeûne intermittent 24 heures. Où en fait, alors c'était pas un vrai jeûne intermittent parce qu'à ce moment-là, au niveau de l'insuline presque, parce qu'à ce moment-là en fait je buvais encore beaucoup de Coca Light, donc je buvais du Coca Light toute la journée, je faisais juste un repas par jour. Ça m'a pris pendant des vacances où j'étais avec mon mec, on était dans le sud de la France, on était sur un bateau et du coup en fait on s'éclatait toute la journée et le soir on allait juste au resto, donc je faisais juste un repas le soir et la journée je me gavais de Coca Light. Et voilà, je sais pas exactement combien j'ai perdu, j'ai fait 15 jours comme ça, je sais pas exactement combien de poids j'ai perdu, mais je sais que j'ai perdu du poids parce que je l'ai vu dans mes fringues, mais comme je m'étais pas pesée juste avant de partir en vacances, et voilà, je sais pas exactement, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite,
Donc à ce moment-là, j'essayais pas de faire attention, c'est-à-dire qu'en fait, le soir, on bouffait au resto, je prenais des desserts, j'ai mangé pas mal de gaufres Nutella pendant cette période-là. Voilà, j'aime pas la glace, donc pas de glace, mais des gaufres, des crêpes, des trucs comme ça, c'est des trucs que j'adore, encore aujourd'hui. Et voilà, ensuite je suis rentrée chez moi et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un jeûne intermittent, mais cette fois-ci, je suis passée en jeûne intermittent 16 heures. Parce que à ce moment-là, je travaillais à l'Observatoire de Lyon et du coup, le midi, j'étais avec les collègues. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je me préparais ma tambouille pour le midi. Vu qu'en plus il n'y avait pas de restaurant d'entreprise, tout le monde faisait ça, mais dans mes précédents boulots, même quand il y avait un restaurant d'entreprise ou quoi, il y avait toujours quelques pélos comme moi qui faisaient leur tambouille. Donc voilà, du coup, tu te fais des potes auprès de ceux qui ramènent leur bouffe et c'est bon, c'est plié quoi. Enfin, c'est une fausse excuse si vous avez cette excuse-là que je vous racontez. Hein. Juste comme ça, cadeau, la coach qui se réveille, cadeau, c'est une fausse excuse. Donc voilà, je me faisais mes tambouilles et ce que j'aime manger dans ces cas-là, c'est qu'en fait le matin, je me préparais des légumes frais en fait que je me mettais au cuiseur vapeur avec soit du riz, soit des pommes de terre et je m'amenais un avocat froid, enfin que je mettais au frigo, parce que j'aime beaucoup quand l'avocat est froid et je mangeais ça comme ça, ou alors une cuillère d'huile d'olive que j'avais sur place là-bas. Et voilà, du sel, du poivre. Après, moi, j'adore les légumes, j'adore les choses simples, en fait, les aliments simples. Et j'ai pu remarquer au fil des mois qu'en fait, les repas qui étaient un peu trop compliqués avec plein de graines, plein je sais pas, de super aliments, de trucs comme ça, des trucs avec beaucoup de légumes différents ou beaucoup de trucs différents, en fait, ça m'allait pas très bien en termes de digestion. Donc voilà, je suis végétarienne, enfin végane à la maison. Donc voilà, quand c'est moi qui me fais à manger, je cuisine végétalien. Et du coup, voilà, c'était ça, typiquement mes repas, avec tout le temps une légumineuse, donc soit haricots rouges ou pois chiches essentiellement, parce que c'est mes deux légumineuses préférées. Alors après, j'en mange d'autres aussi, mais c'est vrai que c'était surtout celle-ci. Et puis après, le soir, à cette période-là, je devais faire peut-être, alors ça dépend, soit de la soupe, soit une grosse salade, soit ça m'arrivait pas mal de fois, je pense bien un jour sur deux ou sur trois, de prendre un repas au japonais qui avait en bas de chez moi. Donc c'était California Roll à l'avocat et au concombre avec de la sauce soja sucrée. Voilà, et beaucoup de gingembre, parce que j'adore le gingembre. Donc typiquement, voilà ce que je mangeais à cette période-là. Et pendant cette période-là, en un mois et demi à peu près, j'ai perdu 8 kilos. Donc c'est le moment où j'ai le plus perdu et le plus rapidement. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, dans les mois qui ont suivi, j'ai fait plutôt une période de stagnation. Donc ça, je vous en ai parlé dans une autre vidéo cette semaine, dans un autre marché parlé, où je vous ai parlé de la stagnation que j'ai pu faire. Donc je vous le mettrai en lien ici. N'hésitez pas à aller voir, je ne vais pas trop vous raconter comment je suis passée au-delà de ça. Au niveau sport, pendant toute cette période-là et de toute ma vie, de manière générale, je fais à peu près une fois dans la semaine du sport. C'est généralement du HIIT, ou du crossfit ou du patinage artistique parce que je suis passionnée de patinage artistique. Je me suis pas inscrite cette année, j'étais pas en club cette année, mais ça fait très longtemps que c'était pas arrivé, juste parce que j'ai déménagé en fait au milieu de l'hiver et c'était en plein milieu de la saison, du coup c'était compliqué pour moi de m'inscrire dans un club, mais ce sera le cas à la prochaine saison. Voilà, donc typiquement le sport que je fais. Après, j'ai jamais été totalement sédentaire, mais jamais été non plus très sportive. Dans tout ça, il y a eu des périodes où je faisais pendant 2-3 mois un peu plus de sport dans la semaine, et pendant, je sais pas, ça peut m'arriver d'avoir des périodes d'un mois ou 2 mois où je fais pas du tout de sport. Mais voilà, globalement, mon rythme régulier, on va dire que c'est une fois du sport dans la semaine, donc c'est à peu près ce que j'ai fait pendant toute cette période-là. Et ensuite, je me suis pas mal calée sur un jeûne intermittent. Et là, en ce moment, puisque c'était surtout votre question, c'était maintenant, qu'est-ce que je fais, comment je me suis stabilisée, etc. En fait, ma période de jeûne intermittent, elle varie beaucoup. Et en ce moment, c'est un peu une période un peu particulière parce que je suis en train d'essayer de perdre les derniers kilos de manière plus accélérée. Parce que là, mon corps continue à perdre, mais en fait, c'est assez long. Et j'ai envie d'aller plus vite que ça. Et je veux surtout changer ma masse grasse, ma masse sèche. Et je pense que là, mon corps, il est stabilisé à un poids qui est normal. J'ai un IMC de 24, je crois, ou 23,5, un truc comme ça. Donc, c'est un IMC normal. Mais juste, j'aimerais bien avoir un IMC plus bas. Et du coup, je me suis dit que j'allais accélérer la quantité de sport et, comment dire, faire plus attention à mon alimentation, donc commencer à vraiment compter et tout. Alors au début, je tenais un journal tout au début de ma perte de poids pour vraiment apprendre justement quels sont les aliments qui me font du bien, etc. Et là, je l'ai refait, j'ai repris le journal depuis 3 semaines. Alors j'ai fait des périodes où j'ai repris le journal pendant la perte de poids, mais là en ce moment, ça fait 3 semaines que je tiens un journal où je note tout ce que je mange, où je compte les calories pour avoir une idée, où je note tous mes macros.
et où je note aussi donc, mes sensations de faim, de satiété, mes ballonnements s'il y en a, mon image de moi dans le miroir, mon niveau de bonheur, enfin tout un tas de choses liées à la nourriture et au bien-être, dans le but justement de m'aider à faire les meilleurs choix pour ma santé. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et là, je vais être dans une période où en fait j'ai décidé de jouer avec tout ce que je sais sur mon corps pour perdre les derniers kilos un peu plus vite. Voilà, donc je vais me donner un défi sur 2-3 mois. Donc j'ai décidé, vu que vous aviez l'air d'avoir pas mal d'intérêt à savoir ce que je mange et ce que je fais et tout en pratique, de le vlogger. Parce qu'en fait, vous allez voir que le travail, effectivement, il est sur les actions, mais il est beaucoup sur les pensées. Justement, là, j'ai plein de pensées qui me bloquent et qui m'empêchent de faire ça. Et je suis sûre que vous allez m'en balancer plein qui sont communes. Hein. Les oui, mais c'est trop strict. Oui, mais c'est anorexique. Oui, mais bon, faut pas se prendre la tête. Oh, c'est déjà pas mal ce que t'as perdu. Oh, gna 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 gna. Tout ça, c'est des pensées, en fait. C'est juste des pensées. Et la question, c'est est-ce que je veux les croire ou pas? Parce qu'en réalité, tu as plusieurs pensées qui peuvent t'amener à prendre le même choix. Et c'est un exemple que je donne souvent, où quand on me dit, oui, ne pas manger le midi, par exemple, c'est de l'anorexie. Quand je faisais le jeûne intermittent, je disais, non, en fait, l'action n'est pas ça, en fait. L'action, c'est juste une action. Ce qui est important, c'est savoir quelle est la pensée qui t'amène à ça. Si la pensée, c'est « j'ai pas le droit de manger, je suis vraiment une grosse merde si jamais je mange et je serais fière de moi si je mange pas parce que voilà, j'ai bien mérité de ne pas manger pour me venger de moi-même parce que j'étais une mauvaise fille hier », c'est pas du tout pareil que si je me dis « ah tiens, c'est rigolo, je vais juste tester de voir ce qui se passe sur mon corps si jamais je mange pas ce midi et observer comment je me sens ». C'est quand même pas du tout la même chose. Donc là, l'idée, ça va être de travailler sur mes dernières pensées identitaires qui m'empêchent de perdre des derniers kilos de manière plus efficace, de manière plus rapide. Et du coup, comme je vais le faire en direct, comme je vais le faire pour moi, je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de le faire en direct en vidéo. Voilà, je vous partagerai ça une fois que j'aurai fait tout le travail d'ici 2-3 mois, je pense, sur la chaîne. Donc restez connectés, voilà, et vous verrez ça. Comme ça, vous aurez aussi plus de choses concernant ce que je fais moi réellement en pratique. Et puis ça permet à vous de voir ce qu'on fait en coaching ensemble, ce que moi je fais en auto-coaching sur moi, en me faisant coacher aussi avec certaines des coachs de l'équipe du coup, parce que j'ai des coachs dans mon équipe, donc autant me faire coacher aussi en même temps. Et vous allez voir que sur pas mal de pensées, en fait, surtout quand on va vraiment, plus on avance en fait, plus on a besoin de quelqu'un d'extérieur. Parce que là, je pense que tout seul, vous pouvez, avec ces vidéos que je vous propose ici, avec le contenu gratuit, vous pouvez déjà enlever pas mal de pensées en fait et de croyances que vous avez à propos de vous. Parce qu'il y a des choses qui sont universelles, il y a des croyances qui sont en fait pas vraiment les vôtres, mais qui sont des croyances de la société. Tous ces trucs là que je viens de donner comme exemple, genre oui, ne pas manger le midi c'est de l'anorexie ou le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée. Tout ça c'est des pensées qui sont pas les vôtres en fait, c'est des pensées sociétales. Donc ça je peux les lever en vidéo pour tout le monde, mais il y a des trucs qui sont très personnels et qui sont très identitaires. Et dans mon cas, je sais par exemple que l'une des pensées que j'ai c'est, ça va vous faire rire je pense, c'est si je perds les derniers kilos et que je suis vraiment canon, et que je suis vraiment très très mince, et ben mes clientes elles vont plus se relier à moi et elles vont penser que je peux pas les aider parce que je les comprends plus maintenant. Voilà, bref, donc on est en train de bosser sur cette pensée-là. Donc je vais vous faire tout ça en vidéo et puis je publierai ça une fois que j'aurai fini le défi et puis voilà, donc restez dans le coin. Et puis voilà, pour ce que je mange actuellement, pour vous dire vraiment la réalité, c'est que je suis juste mes sensations de faim et de satiété. Ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est ça qui se passe. Maintenant que mon corps est calibré, donc je perds doucement. Parfois j'ai des tampons émotionnels, mais dans l'ensemble, voilà, je continue à juste suivre mes sensations de faim et de satiété. Et c'est ça l'objectif. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, mon corps est vraiment capable de me dire ce qui est bon et ce qui est pas bon pour moi. Genre je me faisais la remarque là encore, j'étais pas mal dans les aéroports comme vous le savez là ces dernières semaines, enfin ces derniers jours même, et maintenant quand je suis dans un aéroport et que je suis dans un truc où il y a des sandwichs et des muffins, mon corps me dit meuf, ça se mange pas ça, dégage, fuis, vous voyez. Là où avant un muffin ça me faisait super envie quoi. Et aujourd'hui mon corps, voilà, et même parfois quand je suis au restaurant, je suis pas mal au restaurant à cause de mes déplacements et de ma vie pro, et du coup ça m'arrive des fois où en fait mon corps me dit non ça se mange pas. Et aujourd'hui en fait c'est facile pour moi de suivre mes sensations. Enfin je veux dire, là où avant c'était de la résistance, ne pas prendre un muffin dans un aéroport, c'était tout un travail quoi. Aujourd'hui c'est plus le cas parce que j'ai changé les pensées identitaires. Je suis libre en fait, je suis plus en train d'y penser, je suis plus en train de me prendre la tête avec ce genre de choses là. Et c'est ça en fait que j'essaie de vous apprendre ici et que je vous aide à faire en fait en coaching. Si vous savez que vous avez envie de bosser avec nous, que vous voulez voir un peu ce qu'on propose et que vous voulez prendre le temps de voir si c'est quelque chose qui vous correspond, qui vous conviendrait, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nous, vous le savez, mais dans la description, vous avez toujours un lien vers notre calendrier, donc vous allez tomber sur une page où on va vous demander votre email et ensuite vous serez redirigé vers le calendrier et vous prenez le rendez-vous qui vous arrange et vous serez avec l'une de mes coachs pendant 45 minutes. C'est un rendez-vous qui est totalement gratuit et qui a pour
pour but en fait de diagnostiquer un petit peu ce qui vous arrive vous, et est-ce que vous avez besoin de coaching, est-ce que vous avez besoin d'un psychologue, est-ce que vous avez besoin d'un nutritionniste, et vraiment de voir avec vous si nous on peut vous aider, et si c'est le cas, ben, peut-être de nous rejoindre en coaching avec plaisir, si vous êtes le type de personne qu'on peut aider. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, et puis n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous pensez globalement de ces marchés parlés. Moi j'ai kiffé les faire, je trouvais ça trop bien, donc je vais en refaire. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça vous parle aussi? Et puis ben, n'oubliez pas de prendre rendez-vous. Je sais qu'en plus en ce moment là, avec les circonstances, vous avez du temps à la maison, donc il n'y a pas d'excuse sur le fait qu'on n'a pas de temps. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes en télétravail, donc vous pouvez organiser votre temps d'une manière qui vous arrange. Donc voilà, on a libéré des créneaux, voilà, et moi aussi je vais en prendre quelques-uns d'ailleurs. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à demain, parce que demain vous avez une vidéo vu que c'est lundi, donc vous avez une vidéo normale sur la chaîne. Et puis bah écoutez, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée, et à tout à l'heure en live pour ceux qui viendront. Ciao ciao!